L'histoire du gruyère a commencé en 1115 avec le développement de la fabrication sur les alpages et s'est poursuivi jusqu'à nos jours avec toujours la même recette en mélangeant du lait frais du soir et du matin en respectant la tradition du produit et le savoir-faire jusqu'à aujourd'hui. Le gruyère est un fromage très important pour l'économie de la région. 6 000 jobs pour ce produit, que ce soit chez les producteurs de lait, que ce soit chez les fromagers ou aussi dans les entreprises qui affinent le fromage. Donc c'est le poumon économique de toute la région. Alors oui, je m'appelle Roger Elchin, on est à Fouillant sur la commune de Villa-Saint-Pierre. On a une exploitation de 40 hectares avec 45 vaches, puis on produit du lait pour le gruyère AOP. Alors, l'exploitation existe depuis 1959, mon papa a acheté. Il est arrivé de chez Opello avec 3 ou 4 vaches. Moi, j'ai repris en 1994. Et aujourd'hui, mon garçon a fini l'apprentissage, sans plier à la suite. You have to feed the cow with grass and high grass during the winter. And you have to have fresh milk. So you have the smell of the grass, you have the smell in the cheese after. And for the consumer, it's fantastic after to have all these different tastes in the gruyère. Actuellement, j'ai 21 producteurs de lait qui amènent leur lait 2 fois par jour ici à Villa-Saint-Pierre. Alors le fourragement a quand même une influence primordiale sur la qualité du lait. On remarque des changements au fil des saisons. L'été, avec la saison où ils ont de l'herbe fraîche, soit à l'extérieur, soit à la crèche, avec des goûts qui évoluent et qui changent un petit peu en fonction des saisons. La cuve de fabrication a une importance qui est primordiale. Déjà, premièrement, le cuivre est une obligation aussi du cahier des charges de l'AOP. La deuxième obligation est de l'employer qu'une seule fois par jour. Donc, on stocke le lait le soir et on fabrique le matin dans la cuve. Donc, parce que le cuivre a aussi des propriétés qui combattent certaines bactéries. Donc, il a des propriétés inhibitrices. Et puis, il a aussi un facteur un petit peu d'oxydation qui permet aussi de donner des goûts et de maintenir les goûts par rapport au lait, au travail en chaudière, quoi. Alors, les gruyères dans la cave sont soignées de manière journalière durant 7 jours avec adjonction de sel tous les jours. Et ensuite, ils sont frottés 3 fois par semaine durant une semaine. Et à la suite, les 2 semaines d'après, ils sont frottés 2 fois par semaine avec la machine, avec le robot qui les frotte, les retourne et les mouille. Et ensuite, pour les 2 mois qui suivent, ils sont frottés 1 fois par semaine avec de l'eau salée, simplement avec de l'eau salée, frottés et retournés. Quelle est l'importance du rôle de l'affinage dans la production du gruyère? C'est là que le gruyère va vraiment totalement pouvoir exprimer ses goûts dans la pâte, aussi affiner sa pâte, arriver à une maturité optimale. C'est à partir du 5e mois qu'on va pouvoir vendre le gruyère aussi. Et c'est là que, gentiment, il va amener ses lettres de noblesse au gruyère en développant les meilleurs goûts, en faisant ressortir les goûts des fleurs, des alpages, des préalpes, du Jura, et aussi affirmer les différentes régions dans lesquelles il vient. Et avec, dans ces caves ici, une humidité optimale, une température optimale, c'est là vraiment que le produit va se magnifier. We selected the gruyere that we sell for several reasons. It's aged for a minimum of 10 months. We are getting it from one producer, so the producer is making all of the gruyere that we sell. It has those notes that we really want to see in a gruyere, that it is just a really incredibly versatile cheese that is great on a cheese plate, it's great to snack on, it's great on a sandwich, it's really wonderful in fondue. You know, I think the ultimate reason why you would want to buy a piece of gruyere, our gruyere has always been made by the same producer who has been getting milk from the same farmers for many, many, many years. And there's a high level of passion in that entire chain to deliver really high quality milk to a really high quality cheesemaker, which then
leads to a really wonderful, amazing F&R, aging that cheese, and delivering to us a very consistent product that when you get that cheese, it's always going to be with those notes of broth and umami and caramelized onion. And you know that that cheese is going to be great to cook with, it's going to be great to snack with, and really, why would you not have Gruyere in your fridge all the time?